Tous les élèves de prépa HEC connaissent la croissance et la positivité de l'intégrale, mais peu savent quand exactement, dans quel type d'exercice l'utiliser et aussi comment le rédiger. Et c'est ce qu'on va voir avec deux exercices, un qu'on va faire ensemble ici et un autre que tu peux télécharger gratuitement avec le lien dans la description. C'est parti. Alors, on a deux intégrales. Donc, on pose IN qui vaut l'intégrale de 0,1 de 1 plus x puissance n dx. Et JN, c'est la même avec mes x puissance n au numérateur. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait des suites définies en fonction des intégrales. Et moi, ce que j'appelle aussi les suites avec du n dans l'intégrande. C'est un grand classique. Donc, il y a quelques très grands classiques là-dedans. Donc, il faut vraiment bien les connaître. Donc, d'abord, montrer que pour tout n, IN et JN existent. Donc, pour montrer qu'une intégrale existe, il faut montrer que la fonction à l'intérieur est continue. Ici, j'ai deux fonctions rationnelles, donc la problématique va être sur le dénominateur. Donc il faut que je prouve que le dénominateur soit différent de 0 et c'est gagné. Moi, j'ai mon x qui varie entre 0 et 1, donc pour tout n et pour tout x appartenant à 0 et 1, j'ai xn qui est positif. Donc 1 plus xn, il est strictement positif. Ensuite, je dis, voilà, donc les deux fonctions, x donne 1 sur 1 plus xn et x donne xn sur 1 plus xn sont contenues sur 0, 1. Je précise pourquoi. Je dis que c'est des fonctions rationnelles, parce qu'il y a un ratio, dont le dénominateur ne s'annule pas sur 0,1. Et je précise pourquoi j'ai précisé que le truc était positif. Donc, pour tout n appartenant à grand N, IN et JN existent. Ensuite, on me demande de calculer I0. Alors déjà, I0, je sais qu'il existe, puisque j'ai déjà prouvé que pour tout n, IN existe. Donc je dis d'après 1A, I0 existe. Et du coup, I0, c'est qui? C'est 1 sur 1 plus x puissance 0. Tu vois, j'écris, je sais pas de tête, j'écris pas tout de suite 1 sur 1 plus 1. Je prends mon temps. Le but du jeu pour aller vite en maths, c'est de tout détailler. Plus tu détailles, plus tu écris, paradoxalement, plus tu vas vite. Parce que c'est plus facile de réfléchir par écrit que dans sa tête. Je remplace x puissance 0, ça fait 1, donc j'écris 1 plus 1, et donc ça me fait 1,5. Donc j'ai l'intégrale d'une constante, et on sait bien que l'intégrale d'une constante, c'est la constante fois x en primitif. Donc x sur 2 entre 1 et 0, donc ce qui me fait 1,5 moins 0 sur 2, et donc i0 égale 1,5. Rien de spécial pour l'instant. Alors, le petit 2, donc montrer qu'on a cette inégalité. Donc il faut que je prouve pour tout n et pour tout x. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je peux partir du x et après arriver à x puissance n, 1 plus x puissance n et 1 sur x puissance n. Ou alors j'aurais pu faire aussi, je pose une fonction phi qui à x donne 1 sur 1 plus x puissance n. Je la dérive et je vois son sens de variation et je montre qu'elle est décroissante. A priori, ouais, elle est décroissante. Et donc ça sera plus petit que 1 sur phi de 0 et plus grand que 1 sur phi de 1 qui lui-même qui est en fait très positif et donc sera plus grand que 0. Mais donc sinon je peux faire à partir de x, donc je pars du x qui est entre 0 et 1, je pose mon n appartenant à grand n, toujours important de bien poser le quantificateur. Ensuite, je dis que t donne t puissance n est croissante sur 0,1, ce qui me permet de conserver l'inégalité, donc 0 puissance n, enfin le sens de l'inégalité, plus petit que x puissance n, plus petit que 1 puissance n. J'ai derrière, du coup, je rajoute 1 pour avoir le 1 plus x puissance n, donc ça me fait 1 plus 1 ici, et 1 plus 0, qui est en fait, alors je mets plus grand que 1, pourquoi? Parce que 0 puissance n, si n égale 0, ça fait 2. Donc c'est comme ça, en mettant ça, je suggère au correcteur que j'y ai pensé à ce truc-là. 1, 0 puissance n, c'est 0 si n appartient à une étoile, mais c'est aussi 1 si n égale 0. Là, du coup, ça me donne le plus x puissance n plus grand 2. Et donc, je dis que la fonction inverse est strictement décroissante sur r plus étoile. Donc, lui, il va être plus grand que 1,5. Et il va être plus petit que 1. Et le 1,5 étant plus grand que 0, j'ai 1 sur 1 plus x puissance n qui est plus grand que... qui a 1 qui est plus grand que 1 sur 1 plus x puissance n, plus grand que 0. Donc, j'ai bien l'inégalité que je voulais. Alors à quoi ça va me servir? Dans deux façons. D'abord avec le 4, mais aussi avec le 3. Alors étudier la monotonie de IN. Alors ça, c'est un grand classique. J'ai une suite définie avec un n dans l'intégrande et je montrais la monotonie. Donc qu'est-ce que je dois faire quand je veux montrer la monotonie d'une suite? Je fais IN plus 1 moins IN. Toujours. Et on va voir ce que ça va donner ici. Donc je pose mon n. Je précise d'après un que IN et IN plus 1 existent, ça ne mange pas de pain, ça fait bien, ça montre que tu comprends la logique de l'exercice. Et je fais IN plus 1 moins IN, et après, j'ai ça, et donc j'utilise la linéarité de l'intégrale. Et l'objectif, ça va être quoi? Ça va être d'utiliser la positivité de l'intégrale ici, parce que j'ai une intégrale,
Et pour montrer si l'intégrale est positive ou négative, je vais voir si l'intérieur est positif ou négatif. Et après, j'utiliserai la positivité de l'intégrale. Comment je peux faire ça? Ben là, j'ai deux fractions. J'ai une soustraction de deux fractions. Comme toujours, hein, qu'est-ce que je fais? Ben, je mets au même dénominateur, c'est ce qui va me permettre de pouvoir calculer le signe. Donc, lui, je multiplie par 1 plus x puissance n, et lui, je multiplie par 1 plus x puissance n plus 1. C'est 1 plus x puissance n moins 1 moins x puissance n plus 1. Les 1 s'en vont. Ici, c'est positif, donc ça va être cool. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est les signes du numérateur. Donc, j'ai essayé de factoriser pour pouvoir mettre au même dénominateur. Quand j'ai des puissances, au numérateur, la factorisation que je prends, c'est la plus petite puissance. Donc ici, x puissance n. Donc le x puissance n plus 1, ben, je le transforme en x puissance n fois x. Et le x puissance n, en fait, c'est 1 fois x puissance n. Et ma factorisation, ben, elle est tranquille, c'est-à-dire que je factorise par x puissance n. Et il me restera 1 moins x. Donc x puissance n facteur de 1 moins x. Il ne me reste plus qu'à étudier le signe de lui. Ben, lui, ça va être strictement positif. Lui, ça va être strictement positif. Lui, c'est positif ou nul. Et le 1 moins x, ben, comme en fait x il appartient à 0,1, 1 moins x c'est positif. Mais tu vois, je précise quand même pour montrer que j'y ai pensé. Donc maintenant, j'utilise la positivité de l'intégrale. Alors attention, pour utiliser la positivité de l'intégrale, il faut bien que je montre que, donc je précise bien que l'intérieur est positif, que la fonction est contenue sur 0,1. Ensuite, j'écris par positivité de l'intégrale, et on n'écrit pas les bornes sont dans le bon sens. Ça, les rapports de jury, ils se sanctionnent quand on fait ça. La technique, en fait, tu mets juste un plus grand que 0. Et en plus, c'est plus rapide. Et au moins, tu es sûr de ne pas te faire dégommer. Donc ensuite, donc on a l'intégrale qui est positive. Donc on a IN plus 1 moins IN qui est supérieur ou égal à 0. Et donc IN plus 1 est plus grand que IN. Donc IN est croissante. Donc ça, c'était pour la positivité de l'intégrale. Maintenant, on veut quoi? On veut montrer que la suite converge. Et alors moi, je viens de trouver ça. C'est peut-être là où j'ai utilisé une convergence. Je me dis, j'ai montré qu'elle est croissante. Si elle est majorée, c'est gagné. D'après le théorème de la limite monotone. Comment je peux majorer la suite IN? En fait, ici, j'ai l'intégrante. Donc ça, j'ai juste à, en fait, à intégrer cette inégalité. Comment on encadre une inégalité? Bien vu. Positivité quand c'est positif, et croissance quand c'est plus petit qu'un autre. Donc ici, j'ai utilisé la positivité et la croissance. Je précise ici que les fonctions x donne lui et x donne 1 sont contenues sur 0,1, donc par croissance de l'intégrale. Donc je précise bien le truc. Et je dis pas les bornes sont dans le bon sens, je précise 1 plus grand que 0. Et ça me donne que 0 donc est plus petit que... Il y aurait le 0 qu'il y a ici si je mettais la positivité. Là, j'ai juste utilisé la croissance. Mais si je mets la positivité, j'aurais eu le 0 ici. Qui est plus petit que l'intégrale de 0,1 de dx sur 1 plus x puissance n, donc qui est IN, et l'intégrale de 0,1 de 1 dx. Alors, on pourrait réécrire à chaque fois une égalité ça. Moi, je préfère réécrire directement l'intégrale de 0,1 dx, calculer et après mettre l'inégalité. Donc, lui, ben, c'est x entre 1 et 0, donc 1 moins 0, donc 1. Et donc, ça me donne IN est plus petit que 1. Donc, IN est croissante et majorée par 1. Donc, d'après le théorème de la limite monotone, IN converge. Là, je suis content. Deuxième utilisation de la croissance de l'intégrale, c'est ici, je vais encadrer JN. Et alors là, c'est possible que dans un sujet un peu difficile, tu n'aies pas cette étape-là du petit 2. On est juste à encadrer JN. Et alors là, le grand classique, c'est quoi? C'est j'ai une intégrale qui est un produit ou un quotient. Un quotient étant un produit, puisqu'en fait, c'est xn fois 1 plus x puissance n. Mon but, c'est d'encadrer une intégrale. Comment j'encadre une intégrale qui est un produit ou un quotient? J'encadre d'abord une partie de l'intégrande. Et après, je multiplie par l'autre partie, et après, je fais la croissance de l'intégrale. Ici, c'est ce qu'on va faire. On a déjà encadré le 1 sur 1 plus x puissance n. Donc, pour faire apparaître le jn, d'abord, je multiplie ici par x puissance n. Pourquoi j'ai le droit de le faire? Parce que x puissance n est positif. Donc, quand je multiplie par un nombre positif, je ne change pas le sens de l'inégalité. Ensuite, je dis que les fonctions sont continues. X donne lui est continu, x donne lui est continu sur 0,1. Et alors, je précise par positivité et par croissance, parce que tu vois, ici, je n'ai pas eu besoin de faire le 0, mais ici, je veux conserver le 0. Donc, j'utilise à la fois la positivité de l'intégrale pour lui, pour dire que cette intégrale, elle est positive. Ça, c'est la positivité. Et j'utilise la croissance pour lui.
pour dire que cette intégrale est plus petite que cette intégrale. Et je précise 1 plus grand que 0, évidemment, pour pas dire que les bandes sont dans le bon sens. Ensuite, donc, je calcule, j'ai celle-là, donc il ne me reste plus qu'à la calculer. Donc, primitive d'x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Ce qui me fait 1 sur n plus 1 sur n plus 1, puissance n plus 1 sur n plus 1, moins 0 puissance n plus 1 sur n plus 1. Je détaille cette étape. Comme ça, je précise ici que comme n plus 1 appartient à une étoile, parce que ouais, n appartient à grand n, donc 0 puissance n plus 1 égale 0. Et donc, ça me fait 1 sur n plus 1. Et donc, j'ai bien 0 plus petit que gn plus petit que 1 sur n plus 1. Mais imaginons qu'on ne nous avait pas donné ça. Comment j'aurais pu deviner que c'était lui que je devais d'abord encadrer? Il y a deux façons de raisonner. Déjà, tu te dis quel est le plus simple à primitiver. Effectivement, x puissance n, c'est plus simple à primitiver que 1 sur 1 plus x puissance n. Parce que 1 sur x puissance n, tu aurais besoin du x puissance n moins 1 en haut numérateur. Donc, on dit que c'est peut-être plus simple de primitiver ça. Et nous, notre but, c'est de conserver ce qui va être facile à primitiver. Donc, en majorant d'abord lui, je conserve l'ex puissance n qui sera le plus facile à primitiver. Deuxième chose qui nous aiguille, c'est qu'à la fin, je veux 1 sur n plus 1. 1 sur n plus 1, je vois que je peux l'obtenir avec le x puissance n. Donc je me dis qu'a priori, ce que je dois conserver pour primitiver, c'est x puissance n. Donc c'est les deux choses qui, si on ne nous donne pas cette table, nous fait penser qu'il faut d'abord encadrer 1 sur 1 plus x puissance n. En tout cas, retiens bien cette ruse de Maxime Renard, parce que pour le coup, ça, c'est the ruse de la croissance de l'intégrale. Ça tombe tout le temps. Maths appliquées, ECT, maths approfondies, et des règles parisiennes. Donc c'est vraiment le super grand classique de la croissance des intégrales. C'est le truc qui tombe tout le temps. Donc dernière question. Donc calculer IN plus JN. J'y vais direct. IN plus JN, on y va. Par linéarité de l'intégrale. Je somme ça me fait l'intégrale des deux. Je mets c'est au même dénominateur, donc j'ai pas besoin de mettre au même dénominateur, j'ai juste besoin d'additionner les numérateurs. Et il se trouve que c'est les mêmes, pouf pouf. Donc c'est l'intégrale de 1, donc c'est x entre 1 et 0, donc 1 moins 0, donc 1. Donc j'ai n plus gn qui est égal à 1. Et je vais en déduire les limites de in. Et ça c'est intéressant parce que, qu'est-ce qu'on a fait en fait dans le petit 4 ? Dans le petit 4, j'ai encadré jn. Quel est l'intérêt d'encadrer jn ? C'est de pouvoir calculer sa limite. En fait, ici, jn, je ne peux pas calculer sa forme explicite. En tout cas, c'est compliqué. Mais en revanche, je peux, sans calculer sa forme explicite, trouver sa limite. Et là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je peux utiliser le théorème de l'encadrement. Et donc, jn, je peux dire que d'après le théorème de l'encadrement, ça tend vers 0, parce que 1 sur n plus 1 tend vers 0. Donc, grand classique, là encore, pour trouver la limite d'une suite définie avec un n dans l'intégrande, on majore une partie de l'intégrande, ce qui nous permet d'encadrer l'intégrale. Et une fois qu'on a encadré l'intégrale, on utilise le théorème d'encadrement. Très très grand classique, donc renard bis. C'est le renard à deux queues pour les fans de Naruto. Je vous laisse dire en commentaire qui est le porteur du renard à deux queues. Enfin, du truc à deux queues. J'ai oublié le nom d'ailleurs. Du bijou. Rappelez-moi d'ailleurs dans le commentaire. Pour les fans. Donc j'ai ça, donc limite de 1 sur n plus 1 égale 0. Donc d'après le théorème de l'encadrement, ça fait limite de jn égale 0. Et après, comme j'ai in qui vaut 1 moins jn, ça va tout seul. La in converge. Et sa limite, c'est 1 moins 0. Et donc 1. Ça, c'était un très très grand classique. Vraiment faire plusieurs fois. Donc télécharge le doc là-dessus. Et justement, tu as un autre exo qui est très bien, qui va utiliser un peu ces mêmes raisonnements. Et à la fin même, il y a une belle IPP. Donc c'est le même en un peu plus dur. Donc n'hésite pas à le télécharger. Tu vois ici d'ailleurs j'ai un encadrement, donc ça t'oriente vers ce qu'on va faire. Et après une convergence de l'intégrale, donc tu vois que c'est exactement la même méthode, mais en un peu plus subtil. Donc c'est à faire, télécharge gratuitement, le lien est dans la description. En tout cas, maintenant, j'espère que tu aborderas ces sujets sur la croissance et la positivité de l'intégrale avec davantage de positivité. Haha, humour mathématique. Et n'oublie pas de liker, de commenter, de faire partager à tes potes et de télécharger tout le doc en fait sur les intégrales qui fait une 40aine de pages et qui regroupe aussi des IPP et des changements de variables. À bientôt, ciao.